Est-ce que vous pouvez nous présenter Khadija David qui se présente à la 9e circonscription des Français établis hors de France? Bien sûr, alors j'ai 35 ans, je suis mariée, maman, je suis la cadette d'une famille de 7 enfants. Donc mes parents sont arrivés en France il y a plus de 50 ans, donc j'ai l'habitude de dire que j'ai 3 cultures, j'ai la chance parce que pour moi c'est une richesse. J'ai la culture française, marocaine et berbère. Donc j'ai un profil un peu atypique, moi je suis issue de la société civile. Je ne suis adhérente à aucun parti politique, ni militante. J'ai donc travaillé de nombreuses années dans le privé, dans le domaine commercial. Puis j'ai eu la possibilité de rentrer dans le secteur public en tant que déléguée du préfet en Seine-Saint-Denis, puis directrice de la politique de la ville. D'accord. La plupart des candidats qu'on a vus insistent sur la problématique de l'enseignement. Est-ce que cela se figure aussi dans vos propositions ou dans votre programme électoral? Alors tout à fait. C'est d'ailleurs le premier point de mon programme, c'est l'éducation. Donc toutes les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, puisque moi j'ai commencé ma campagne électorale il y a un peu plus d'1 an pour visiter l'ensemble de la circonscription. Et moi j'ai une proposition qui est assez claire et qui d'ailleurs diffère des autres candidats. Je suis pour la gratuité des établissements scolaires pour les Français établis à l'étranger. Une gratuité qui pour moi aujourd'hui ne pèserait pas beaucoup dans le budget de l'État. J'ai l'habitude de faire le comparatif avec le système éducatif français privé. Très peu de gens le savent, mais chaque année, l'État subventionne les établissements privés français à hauteur de 7 milliards d'euros. Nous avons fait des calculs sur cette mesure qui serait la gratuité sur les établissements publics français à l'étranger, qui serait de 170 millions d'euros par an. Ce qui est, par rapport aux subventions attribuées habituellement au secteur privé, ça correspondrait qu'à 2,4%. Donc moi, par principe d'égalité républicaine, je suis pour la gratuité, parce qu'en France, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit imposable, qu'on soit non imposable, qu'on soit français ou non français, l'école est gratuite pour tous. D'accord, en discutant avec les électeurs, est-ce que vous avez senti qu'ils sont réceptifs à vos propositions sur ce volet-là tout particulièrement? Ils le sont tous. Oui. Parce que depuis plus de 10 ans, l'augmentation des frais de scolarité a été de plus de 40%. Prenons le Maroc, parce que nous y sommes aujourd'hui. Sur l'ensemble des établissements publics français, 60% sont des Marocains. Et 40% sont des franco-français ou franco-marocains. Ce qui sous-entend aujourd'hui que beaucoup de nos compatriotes français établis sur cette zone-là ne sont pas en capacité de mettre leurs enfants en école française par faute de moyens. Alors effectivement, il y a un système de bourse. Mais le système de bourse est pour les personnes à revenus les plus modestes. Alors qu'on a une classe moyenne qui se paupérise et qui, elle, a aussi besoin d'aide. Donc effectivement, tout le monde a été sensible à cette proposition et c'est d'ailleurs la première proposition pour laquelle je me battrai à l'Assemblée nationale. D'accord. Sinon, quelles sont les autres propositions phares dans votre programme? Alors moi, je n'ai fait que 5 points du programme, donc 1 point par année. Donc la première, c'est l'éducation, la deuxième, c'est la santé. Parce qu'effectivement, tous les compatriotes que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur la zone n'ont pas tous les moyens de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger. Donc moi, ce que je propose, c'est la mise en place d'une couverture médicale universelle aux catégories les plus modestes des Français établis à l'étranger. On le fait en France, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire aussi pour nos compatriotes établis hors de France. D'accord, les autres... Le troisième point, donc j'ai l'habitude d'appeler ça un peu le lien avec l'administration, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de nos compatriotes qui sont dans des contrats locaux, par exemple, et qui ne connaissent pas forcément les droits, les lois du pays. Donc ce que je propose, moi, c'est la mise en place dans les consulats de permanence de juristes ou d'avocats connaissant parfaitement les lois du pays, pour mieux défendre les compatriotes établis à l'étranger. Parce que beaucoup d'entre eux sont dans l'obligation de faire appel à des avocats extérieurs et c'est vrai que pour eux, ça coûte très très cher. Donc pour moi, le service public et l'ambassade et les consulats doivent au moins proposer une permanence d'accès aux droits pour les Français établis à l'étranger. Ensuite, il y a la retraite. Effectivement, je pense à la revalorisation des retraites.
qui, par le biais de la CFE, puissent être aussi revalorisés pour nos compatriotes établis à l'étranger. Et le dernier point, c'est ce que j'appelle, moi, tout ce qui est citoyenneté, démocratie participative. Chaque député a une enveloppe parlementaire. Donc elle est à peu près entre 130 000 et 160 000 euros. Donc ce que je propose, moi, c'est que tous les projets qui seront déposés, notamment les projets associatifs, les Français de l'étranger puissent émettre un avis par le biais d'une consultation Internet, et tout ça dans un souci de transparence. Et dans un autre temps, j'aimerais créer ce qu'on appelle un conseil citoyen, donc où seraient rassemblés des entrepreneurs, des associations et des citoyens pour m'aider effectivement dans ma tâche et pour préparer les lois les concernant.